C'est un petit village, on a les manœuvres et on estime un maximum de 100 personnes. Enfants, femmes et tout ça. Voilà. Bientôt 3 ans. 3 ans, on a réalisé 250 hectares. Ça, c'est très bon, mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que on ne peut pas le faire sans valeur ajoutée. C'est pourquoi très bientôt, sur les 2,5 hectares qui ont été annoncés, on va installer une unité de fabrication de produits semi-finis de l'EVA qu'on va exporter. On a dans la 3e année que la plantation existe. On s'est beaucoup investi dans le développement de cette parcelle qui nous a été léguée sur 1800 hectares. Et puis bon, voilà, on essaie de voir qu'est-ce qui peut être intéressant, autant pour nous que le village. C'est le développement de ce secteur agricole qui nous anime passionnément, parce que oui, c'est par passion que ça nous intéresse. Que ce soit de l'hévéaculture ou du cacao ou du café, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le développement de ce secteur agricole qui nous intéresse profondément. On a l'intention donc de mettre notre champ école en place. On veut faire, étant donné que nous sommes, vous avez dû voir la plaque. Ici, c'est un centre de recherche. En plus, on va faire des classes pour permettre à nos chercheurs de venir ici pour faire leur formation témoin, n'est-ce pas, technique ici, pratique sur sol, n'est-ce pas. Et donc, il y a ces choses-là. On va faire des répertoires, des dortoirs. C'est pour ça que la plateforme est en train d'être faite. C'est-à-dire que les étudiants qui voudront donc faire le stage ici sur certaines matières, sur certaines cultures, ils auront la place ici. Le comté des Guettes, nos ambitions. La première ambition, c'est le développement. Le développement en passant par les cultures pérennes que nous avons identifiées et en installant une usine de semences améliorées. Parce que ça, c'est aussi un projet qui nous importe. C'est un projet qui va voir son jour d'ici dans les 24 mois à venir. On va voir l'installation d'une unité de production de semences améliorées et une unité d'engrais, de fertilisants équilibrés pour la région. Donc, ça va être un exemple pour toute la région et pour toute la Côte d'Ivoire. On a fait des étangs. C'est
On a vu que l'essai a porté. Alors, nous avons l'intention de développer ça à 10 étangs, parce que nous avons encore de la surface pour ça. On va faire 10 étangs en plus. Mais en plus du fait que ce soit des étangs, l'intention est de commencer à faire des plateformes sur ces étangs, de sorte à pouvoir mettre de l'élevage de poulets au-dessus des étangs. Permettre aux déchets que les poissons les récupèrent pour en faire des repas, leurs repas. Donc, au fur et à mesure que les poulets font des déchets ou font des sels, ça descend et le poisson récupère ça et ça devient bio. Améliorer le cadre de vie des gens, leur permettre de s'aérer, c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons qu'encourager. Les travaux qui ont été réalisés, tout ce qui est route, tout ce qui est voirie secondaire qui continue d'être réalisé, ne peuvent être que des choses qu'on peut encourager. C'est un pays qui a besoin d'initiatives privées pour accompagner les projets qu'au niveau de l'État, nous pouvons décider. Il faut suivre l'exemple de M. Sebim et M. Bini, qui sont en permanence sur leur site, en train d'encadrer les planteurs, leurs ouvriers, qui sont en train de les encourager pour qu'on puisse donner, ça puisse donner des bons résultats. Cette route, c'est un don qu'on fait au village de Petit Danané. Parce que il y a eu beaucoup de souffrances pour les familles d'ici. Les écoliers marchent à pied, traversent la route pour aller jusqu'au kilomètre 44. Et il y a un enfant qui s'est fait ramasser. Il s'est fait ramasser. Alors, quand on a appris la nouvelle et qu'on était en train de faire nos ouvertures de voies, on a profité offrir au village de Petit Danané cette route-là qui va minimiser les risques de traverser les routes des écoliers. Donc, tout ce que nous mettons en place ici, que ce soit le vivrier et tout est fait en bio. Tout est fait en bio. Que ce soit la banane plantain qu'on a mis, on a 4000 pieds aujourd'hui de banane plantain sur nos sols. Mais tout ça est fait en bio. Nous sommes bio. Ici, nous sommes bio. Voilà. Et donc, voilà, vous serez servi, on va déguster, je veux dire, un repas ensemble, vous allez voir la différence, ce serait très clair.